Je devrais normalement faire une vidéo analyse pour décrypter le clip qui était sorti ce vendredi. Mais il y a deux clips, celui de Didi B et celui de Imra qui sont sortis en même temps. Bon, les deux clips sont des collaborations. Le clip de Didi B, c'est Didi B featuring Lucity, qui est un groupe de musique et tout. Et Didi B, c'est en featuring avec Ivorian Doll. Au lieu de faire deux vidéos de clipper chacun des clips, j'ai décidé de faire une vidéo où je vais comparer un peu les deux. Parce que qu'on le veuille ou non, les deux clips sont quasiment dans la même ambiance. Les deux sont des featuring, que ce soit Didi B ou Imra. Et les deux sont des musiques dans lesquelles on voit des femmes. Et les deux rentrent un peu dans le même style. Je vais vous expliquer tout ça un peu plus en détail dans la vidéo. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Abonnez-vous, activez la cloche. Et aujourd'hui, on va essayer de comparer les deux clips qui sont sortis en même temps. Didi B featuring Lucity, Petit Bonbon, et Imra featuring Ivorian Doll, Sexy. Les deux clips sont sortis au même moment, le même jour sur YouTube. Et les deux ont annoncé le clip quasiment en même temps. Certains ont commencé à crier un peu partout que maintenant on va voir qui a la véritable fanbase parce que chacun a publié le clip en même temps. Mais déjà, au moment où j'ai décidé de tourner la vidéo, c'est les captures d'écran qui sont affichées. Le clip de Imra était déjà à plus de 500 000 vues et le clip avec Didi B a moins de 100 000 vues. Et déjà, deux choses peuvent justifier ce très gros écart qu'on a dans les vues. Déjà, premièrement, le clip avec Didi B n'est pas publié sur la chaîne de Didi B qui a déjà plusieurs millions d'abonnés, mais sur la chaîne de Lucity qui a moins de 50 000 abonnés. Et le clip de Imra, lui, il est publié sur sa chaîne YouTube officielle qui a déjà quasiment plus d'un demi-million d'abonnés. Donc déjà avec le ratio nombre d'abonnés, nombre de vues est largement compréhensible. Donc ceux qui ont commencé à dire que non, Imra a fini avec Didi B dans cette collaboration parce que son clip a fait beaucoup plus de vues que l'autre, calmez-vous les gars, chacun n'a pas publié sa chaîne officielle. Donc l'écart des vues est compréhensible. Même si soit en passant, chacun a communiqué ses comptes sociaux. Mais l'écart des vues est justifié par cela. Ce n'est pas les mêmes comptes qui ont publié les clips. Donc forcément, les abonnés de Didi B n'ont pas vu forcément le clip. Mais ils sont allés jeter un coup d'œil, mais n'ont pas forcément vu le clip et reçu la notification. Contrairement aux fans de Imra qui ont reçu la notification parce que c'est la chaîne YouTube de leur artiste. Maintenant, pourquoi les deux clips, je veux les comparer? Déjà parce que le clip de Didi B, Petit Bonbon, on a des allusions assez subtiles à la sexualité et tout ça dans le clip et dans le son. Et Imra, lui, c'est beaucoup plus direct. Et Imra, limite, on a droit à un striptease ou ce que vous voulez avec Ivorian Doll. Le clip, il devait être interdit au moins de 16 ans, 18 ans. Et les enfants ne laissez pas regarder ce clip-là. Mais du côté de Didi B, on a des allusions à la sexualité beaucoup plus subtiles et beaucoup plus cachées et moins directes. Ou de la punchline, par exemple, où il dit que j'ai pas un petit bonbon. Tu seras choqué, désolé, j'ai pas un petit bonbon. On sait de quoi il veut parler. Quand il parle de l'appeler le petit bonbon, il parle de tout, sauf de sucrerie. Mais avec ces deux clips, on découvre vraiment les deux univers de ces artistes en même temps. C'est pour ça que j'ai voulu comparer. On a d'un côté Didi B, qui sait rester assez subtil et assez vague lorsqu'il veut aborder des sujets assez controversés tels que la sexualité, l'alcool et autres. Et de l'autre côté, on a Imra, qui est assez cru et assez direct dans sa manière de dire, sa manière de faire les choses. Avec ce clip-là, chacun montre vraiment c'est quoi son caractère, c'est quoi sa personnalité à lui. Imra qui est beaucoup plus direct, beaucoup plus brut. Et Didi B qui sait rester subtil et assez camouflé dans ce qu'il va dire et ce qu'il va faire. Et toujours restant dans la comparaison, on a Didi B qui s'est adapté entièrement au style musical des personnes en featuring avec lui qui est Lucity. Et Imra, lui, qui arrive à faire imposer son style avec une personne qui ne fait pas forcément le même style musical que lui. Donc on a d'un côté quelqu'un qui s'adapte parfaitement à tout et de l'autre quelqu'un qui impose son style, peu importe où tu vas le mettre et avec qui tu vas le mettre. Et est-ce qu'on retrouve avec tous les featuring ces derniers temps? Le fait que les deux clips sortent en même temps permet vraiment de pouvoir voir la différence entre ces deux artistes, ces deux véritables monuments, ces deux gros monstres de la musique ivoirienne de ces derniers mois. Parce que chacun montre son talent et montre ses capacités à travers ses réalisations, à travers ses sorties. Et le clip de Imra a été réalisé par lui-même. Il revient derrière la caméra en même temps d'être devant la caméra parce qu'il aime bien réaliser ses clips lui-même. Il aime bien faire ça à sa manière, à sa sauce. Donc il s'est fait plaisir dans ce clip dans tous les sens du thème. On a trouvé des séquences tournées avec Ivorian Doll, que ce soit en extérieur et tout, ou même simplement des prises de vue qui ont été reprises pendant son concert. Et du côté de Didi B avec Lucity, il a fait venir le groupe en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire le clip et tout. Bref, Lucity, je ne les connaissais pas personnellement. J'essaie de faire des recherches et tout. Et j'ai vu qu'ils ont quand même fait de très grosses collaborations telles qu'avec Kalash. Pas Kalash criminel, le cagoulé, mais Kalash qui fait vraiment du même style musical que, on va dire, un style vraiment caribéen et tout ça. Bref, donnez vos avis impressionnants concernant les deux clips qui sont sortis. Et pour ceux qui ont voulu faire les comparaisons pour dire non, que l'autre a explosé les scores par rapport à l'autre, laissez les comparaisons. Déjà, dès le début, j'ai expliqué pourquoi on ne pourrait pas avoir les mêmes scores. Donc, donnez vos avis impressions en commentaire. On va analyser tout ça. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. C'était les analyses de Jeff pour une nouvelle vidéo avec Mr. Jeff. On se tient tout prochainement. Sur ce, bye Jeff.